Vingegaard, donc le dauphin de Pogacar, est-ce qu'il pouvait faire mieux aujourd'hui? À cette question, deux chroniqueurs ne sont vraiment pas d'accord. On a un premier duel. Est-ce que mon président veut bien me lancer le duel d'une façon présidentielle? Duel. C'est sérieux, dis donc. Attends, l'intonation de président, j'essaie de... J'appelle la team cycliste, la team Ça va frotter, Claire Bricogne face à Patrick Chassé. Alors on a d'un côté quelqu'un qui a pris des notes pendant le zapping et une autre qui va y aller au panache. On commence par qui? Non, moi je suis peut-être un faillot, mais toi tu caffes. Oui, complètement. Tu le balances. Tiens, tu vas commencer puisque c'est ça. 30 secondes chacun. Okay. Non, il peut pas. Ah bah c'est parti. Bah attends, on fait l'habillage, on vous met face à face. Il n'aurait pas pu faire mieux pour toi, Patrick. Dis-nous pourquoi. Il n'aurait pas pu faire mieux. Il a déjà fait quelque chose de magnifique. Rappelons quand même qu'il est dominé depuis le départ par Pogacar. Et là, collectivement, encore une fois, c'est vraiment un truc formidable. C'est-à-dire qu'on fait jouer toute l'équipe, on isole Pogacar quasiment au pied du Ventoux. Il est tout seul, il n'y a plus d'équipiers. Et puis derrière, on fait jouer ses équipiers. On a des relais à l'avant qui sont dans l'échappée. On revient sur la première échappée après une première attaque sur Pogacar qui est énorme. On revient sur un deuxième équipier, on réattaque à nouveau. Bref, 3 attaques au total. À la fin, il se fait certes devancer, mais il a fait douter son adversaire. Et aujourd'hui, c'est à la limite tout ce qu'on lui demande. Claire. Alors, c'est vrai, il a tout tenté et moi je me suis régalée dans la télé, je ne vais pas vous le cacher, mais je me suis quand même dit à un moment, c'est mon côté rêveuse, mais pourquoi il n'y a pas de truc imaginatif en fait dans ça? C'est-à-dire c'est une stratégie qu'on connaît tous, on prend des coéquipiers, on les met devant et on tente d'attaquer, déceler Pogacar. On sait que Pogacar est ultra fort, plus de 4 minutes d'avance au départ de cette étape. Donc pourquoi pas essayer, je sais pas, un contre-la-montre par équipe avec ses coéquipiers, d'essayer de le faire encore craquer plus tôt, avant, etc. Enfin, en fait, il n'y a que 2 tactiques qui marchent, c'est soit on est esselé avec le leader, soit on est esselé avec des coéquipiers qu'on retrouve. Ben voilà, c'est pas d'imaginaire. Ouh là là, elle a failli faire une Pierre Boubi, c'est-à-dire de ne pas finir la phrase et de laisser 2 secondes. Bon. Vous votez en tout cas sur le compte X de l'émission L'équipe du soir pour celui qui vous aura convaincu. En attendant, président, il faut trancher. Je suis assez d'accord avec Patrick en fait. Vous ne pouvez pas faire mieux. Il essaye, même s'il y a différentes stratégies peut-être à employer. Le problème, c'est qu'on lui a reproché de ne pas en faire quand Pogacar était tombé. Là, il y a quand même quelque chose qui se met en place. On voit que ça a été travaillé et réfléchi. Et t'en as l'autre, il est sur son vélo et même s'il a fait la grimace, il est derrière, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il peut tenter tout ce qu'il veut. En fait, il est limite content en fait de pouvoir être à côté de lui encore à l'arrivée. Donc moi, je pense qu'il est au max, donc je ne suis pas convaincu qu'il puisse faire mieux, quoi. On est d'accord de ce côté? Non, mais la stratégie, depuis le début du tour, moi, je n'ai pas toujours compris ce qu'a voulu faire la Visma. Parfois, j'ai trouvé ça terrible. En plus, là, sur les coéquipiers de Jonas Vingegaard, il y a encore Matteo Jorgensen qui faillit aujourd'hui. Donc, tu peux te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, la stratégie, là, je suis d'accord avec Patrick, elle a été excellente. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui pour Jonas Vingegaard, c'est que dans la montée, il a été maître. Il a tenté. On l'a vu, mais même physiquement, en fait. Il était tellement en souffrance dans les Pyrénées où tu te dis, mais ça va être un cauchemar pour lui. Tu le voyais vraiment touché. Là, sur le body language, on sent qu'il a repris confiance. On retrouve le vrai Vingegaard, peut-être. Ah non, mais on voit le mental. En fait, il est acteur. Il est acteur et ça lui fait du bien. Et on en parlait un petit peu hier. Et Charles-Antoine avait raison de dire, de toute façon, Pogacar est fort partout. Mais c'est vrai que c'est un terrain de jeu où Jonas Vingegaard doit répondre présent. Et psychologiquement, qu'il ait répondu présent, ça va compter pour lui. Mais aujourd'hui, il fait le truc parfait, mais au final, il perd 2 secondes sur Poggi. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce contre de Pogacar qu'on attendait tous. Vingegaard attaque. Pogacar, il en a mis 3 au moins. Le contre. Et en fait, là, il suit. Là où avant, il attaquait et derrière, il n'y avait plus personne, rideau. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il a réussi à tenir. Donc, c'est ce qui nous donne un petit peu espoir pour voir une belle bataille. Il a réussi à tenir et il s'est dit, OK, maintenant, je suis capable de me battre à armes égales avec le champion slovène. Sachant qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas ce qu'avait Tadej Pogacar. C'est un peu le grand point d'interrogation pour moi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus aujourd'hui? Ça, c'est difficile à savoir. Est-ce qu'il était vraiment en souffrance ou est-ce qu'il a tout mis ou il en a gardé un petit peu? Ça, c'est quand même le truc le plus paradoxal. C'est-à-dire que on pourrait croire que Vingegaard était impressionnant quand il attaquait, mais non, Vingegaard, le moment où il est le plus impressionnant, c'est quand Pogacar porte une attaque. Parce que là, Pogacar, il y a cette image, il se retourne, il dit merde, il est là, quoi. Enfin, il me suit. Il y a un peu de ça. Et rappelez-vous, c'est pas la première fois, quand même. Ça a été le cas également sur la dernière étape des Pyrénées. C'est-à-dire qu'effectivement, le petit jeu de Pogacar, qui depuis le départ du Tour de France prend un malin plaisir, même quand il n'y a pas de bonif à prendre, c'était le cas aujourd'hui, prend un malin plaisir à chaque fois. Ah tiens, en fait, tac, je passe devant toi. Tiens, une petite trop de plus, je t'en mets 2. Un enfant, voilà. en fait. C'est ça tout le temps. Il joue. Oui, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Au final, le bilan comptable, c'est encore le même.
À chaque fois, je gratte seconde par seconde et je te mets effectivement une valise dans un contre-la-montre, etc. Mais là, on arrive, il est dans la roue quand même. Alors certes, Pogačar, il commence à se dire, avec un écart sur la ligne. il y a les Alpes, il y a le col de la Lose, il y a la Plagne, c'est 2 étapes très difficiles. Ouais. Tu penses vraiment Non, mais là, moi, je pense sincèrement qu'il doit se poser des questions. 4 minutes d'avance, tu penses qu'il se dit ça? Attends, voilà, ça peut le rassurer. Effectivement, il y a 4 minutes. Ah oui, c'est pour ça. Mais il n'y a plus de chrono, il n'y a plus de... Voilà, mais ça Patrick, va se jouer le drame en duel. Non, mais le drame pour Jonas Vingegaard, et enfin, moi, encore une fois, je partage ton avis. Pour moi, aujourd'hui, il fait une étape parfaite. Honnêtement, c'est parfait ce qu'il fait. Oui, mais c'est pas suffisant. Mais non, c'est pas suffisant. Et le truc, c'est que ce qui est terrible pour Jonas Vingegaard, c'est-à-dire que pour une fois, son équipe répond présent, stratégie exceptionnelle. Partout, hein. Mais ce qui est bien, parce qu'on se posait la question, et au final, tu as l'impression que la clé pour Jonas Vingegaard, c'est comment va se comporter Tadej Pogačar. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'à l'avenir, on se dira, il n'était pas bien. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas à lui d'attaquer. Il attaque à chaque fois, et il se plaint d'ailleurs que Jonas Vingegaard, à chaque fois, reste dans sa roue, et ça le gonfle. Il n'allait pas aujourd'hui remettre de la gomme, parce que l'échappée de devant de Paré Peintre et de Ben Illy était exceptionnelle. Je trouve qu'il a très très bien défendu, qu'il a gardé des forces, parce qu'il sait que la semaine va être très 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 longue. Oui, un bisou à la Corse, on vous aime la Corse. Donc voilà, pour moi c'est parfait ce que fait Tadej Pogačar aujourd'hui, et même s'il a repris un peu de confiance au Vingegaard. Non, c'est parfait ce qu'a fait Pogačar. Tout le monde a fait du parfait. Il défend, il gagne 2 secondes à la fin. Il a 4-15 d'avance. Parfait, c'est correct, parfait, il gagne l'étape. Ouais. Ah oui, les gars, vous êtes des malades. Non, mais quel est son intérêt? Je te dis, Parce qu'il a jamais gagné au Mont Ventoux. D'accord, mais il aurait pu Attends, aller se dire, je vais Pogačar, gagner c'est le Mont plus tard. Ventoux. Tu connais l'émission, Chachou? on n'est pas sur Position Manager là. On revient sur Vingegaard. Tu peux me refaire Vingegaard? C'est Claire qui m'a appris ça l'an dernier. Vingegaard. Ah, on dit pas si bien que ça. Mais si, parce qu'elle m'engueulait, elle me dit on dit pas Vingegaard, on dit Vingegaard. Candice, est-ce qu'il a repris de la confiance pour la suite? On l'a vu qu'hier, il disait c'est pas le vrai Vingegaard, je suis capable de mieux que ça. Là, il nous l'a prouvé. Il a dit en plus que la 3e semaine, c'est là où il avait plus de force. Donc tout de suite, il l'a montré. Après, son discours... pourtant, même si je le défendais encore hier, dire qu'on ne sait jamais, mais oui, je me sens bien. Bah oui, mais en fait, tu te sens bien, c'est bien, mais tu te sens bien pour suivre, pour être dans la roue de Pogačar, en fait. Et s'il veut plus, comme il dit, qu'il croit encore pouvoir gagner le Tour, il faut faire beaucoup plus. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il pouvait difficilement faire mieux. Maintenant, il faut quand même faire beaucoup plus pour aller déloger Pogačar. Ça montre une chose, c'est qu'en fait, il est dépendant de ce que fait Pogačar, c'est tout. Bien sûr. Et est-ce que Pogačar n'a pas aussi égaré sur la pédale pour pas non plus dévoiler toutes ses forces? On est vraiment dans une lutte aussi psychologique. N'oubliez pas qu'il est toujours imprenable, je parle de Vingegaard, imprenable dans la 3e semaine. Donc ça, c'est quand même, c'est sa force. Alors certes, Pogačar, il n'a pas de défaut. Lui aussi sera très fort en face. Oui, il est à 4,15. Mais tu sais. Mais c'est la 3e semaine. Tout peut arriver. Voilà, c'est la 3e semaine. Il peut y avoir un orage. Tout va se jouer dans Montmartre. Ça peut arriver comme ça. En attendant, tout va se jouer maintenant pour le résultat du duel. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux, comme le pense Claire, ou est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux, comme le pense Je tape sur un 15%. 20. Sondage? Non. Ah, je suis à ça. Pas mal. Victoire de Patrick Chasset. Ça comptera pour le jeu de fin d'émission. Vingegaard, il y a eu un petit accident à la fin de l'étape. Un petit accident. Vous savez, l'arrivée, c'est souvent un moment où il y a beaucoup de tension et il y a beaucoup de personnes annexes qui travaillent sur la course, dont les photographes. Il a percuté un photographe, il s'exprime, Jonas Vingegaard. Je ne sais pas ce que ce photographe faisait là. Je suis tombé, oui, je pense que les gens derrière la ligne devraient faire plus attention. Le Mont Ventoux, on le rappelle, au sommet, il n'y a pas beaucoup de place, il y a énormément de sollicitations dont font partie les journalistes et les photographes. Et ça peut être grave, ce genre de truc-là, il ne s'est rien passé, on ne sait pas, on ne sait même pas ce qu'il a, visiblement, mais il était quand même très fermé en disant ça. En faisant la gueule, quoi, en mode... c'est normal. Moi, pour le coup... Ça va pas être la faute des photographes s'ils perdent le Tour, quand même. Non, mais attends, sûr que non, mais pour le coup, je fais pas de terrain sur le vélo. Dans le foot, c'est ultra cadré, on peut mais même pas approcher les joueurs, c'est la croix et la bannière. Ah oui, là, c'est pas le cas, là. Mais là, je trouve que... Self-service, là. Non. Je pense qu'il faut... Non, c'est cadré sur quand même. ASO, sur le Tour de France, c'est hyper cadré. Claire peut aussi en témoigner. Donc là, c'est pas de bol, en fait. Je sais pas, on n'a pas vu ce qui s'est passé exactement, mais en fait, ils ont une ligne. Normalement, les photographes ne doivent pas sortir de leur ligne. Mais il y a aussi des soigneurs qui viennent pousser, aider, etc. Et dans ce brouhaha... Joyeux bazar. Peut-être qu'il y a eu une petite chute. C'est derrière la ligne. C'est pas sur la ligne. C'est pas sur la ligne des photographes. C'est derrière. Il y a un sas dans lequel sont tous les coureurs. Et où là, effectivement, on appelle ça le fond de ligne.
C'est le fond de ligne. Et il y a effectivement un joli bazar entre les photographes qui font leur boulot, les coureurs, les soigneurs qui sont là. Donc là, c'est pas de chance en fait.